Bonjour, je me présente, Georges Brunet, directeur général de Zuccot Le Rochet France, société spécialisée dans le bracelet-montre, l'horlogerie, la bijouterie moyen haut de gamme, actuellement basée à Chabanot, en Haute-Savoie. Je vois que votre slogan est « La vie est aventure avec un S ». Alors en fait, le concept de marque a ça de sympathique, qu'on ne s'adresse pas exclusivement à des acteurs professionnels ou des champions du monde, mais à tout le monde en fait, à chacun qui vit sa vie au travers de plusieurs petites aventures. Et l'idée c'était de dire que les produits ZRC pouvaient à chaque moment de la vie accompagner le consommateur dans différentes aventures, que ce soit pour célébrer un événement de la vie comme un mariage, une naissance ou simplement un petit cadeau souvenir lors d'un voyage. Donc là, vous revisitez une montre iconique des années 60 qui s'appelle la Grand Fond 200. 300. Voilà, la 300, oui. Qu'est-ce qui a amené au départ la marque à s'occuper de la plongée sous-marine? Alors c'est une question qui est un petit peu piège parce que la personne qui a lancé ça est décédée malheureusement maintenant, c'est notre grand-père Louis Brunet. Mais je pense qu'il y avait l'idée en fait de développer une alternative à la montre de l'époque qui était la référence, qui était Rolex et Tudor, qui équipait la marine nationale avec des montres de plongée. Et il se trouve qu'à Annecy, on a une section de plongeurs assez importante dès la fin des années 40. Les pompiers, et puis aussi des équipes de plongeurs qui faisaient partie de l'entreprise. Et je crois que c'est un brainstorming global. On avait la capacité de production, on fabriquait déjà des carrures et des boîtiers pour les autres fabricants de montres, et tout naturellement, on a eu envie de faire notre propre montre, et si possible très technique déjà à l'époque, et un peu avant-gardiste. Et par rapport à celle des années 60, la toute dernière, quelles sont les avancées qu'elle a principalement? Alors, on a gardé l'ADN d'origine, mais évidemment, on a peaufiné donc déjà le design qui s'est un peu assoupli. Les arêtes étaient très vives, voire coupantes à l'époque, on les a cassées avec un chanfrein. On a donné un côté un peu plus bijou au produit. Techniquement, on a voulu rester très fidèle à la montre d'origine. Donc le moteur, c'est un ETA 28-24 qui est très proche du mouvement d'origine. Par contre, on y a amené un tas de petits éléments, on va dire, peut-être pas plus technologique, mais plus en phase avec les codes d'aujourd'hui, notamment le boîtier qui a été revu à la hausse, qui est un petit peu plus épais. À l'époque, on avait un verre en plexiglas très bombé qui déformait un peu la lecture du cadran. Aujourd'hui, on est passé sur un verre saphir anti-reflet dessus-dessous, donc carrément plus haut de gamme, meilleure qualité. Et puis la montre au niveau du bracelet, qui était une lame de métal assez fine, frappée, elle aussi coupante. On est passé sur un bracelet massif, là aussi chanfreiné, articulé, beaucoup plus agréable au porter. La vraie innovation va se trouver au niveau du système ECS, qui est un système qui permet en fait de nettoyer l'interstice compris entre le boîtier et la lunette. Juste à ce niveau-là, en fait, on a une petite prise d'eau qui permet, via une circulation d'eau, d'enlever le sel en fait, qui se serait accumulé durant les plongées successives, et ainsi éviter d'avoir le phénomène de couronne bloquée, de lunettes bloquées, pardon. Ok. On peut la voir de plus près, la montre? Bien sûr. Peut-être qu'il faudrait que je l'enlève pour vous la montrer. Voilà. Donc en fait, les caractéristiques principales du produit, on retrouve la couronne à 6 heures avec un pas inversé, donc qui fait qu'on est obligé de réfléchir au moment où on veut la fermer, donc toujours éviter de la laisser en position ouverte lors de l'immersion. Le système ECS, on va sûrement voir si vous arrivez à faire la mise au net, l'ouverture qui va se matérialiser au niveau de la lunette, qui permet donc à l'eau de circuler. Et puis le système CPS, qui est un système qui permet, lorsque la couronne en fait est dévissée, je vais vous la dévisser rapidement, voilà, je fais la mise à l'heure. Si j'oublie de la refermer, en fait le bracelet ne peut pas revenir en position d'origine, ce qui permet pour les étourdis d'éviter de se mettre à l'eau avec en fait sa couronne qui n'a pas été revissée. Dernier petit élément, mais là qui était emprunté à sa devancière, ce sont les maillons extensibles. Donc on a une extensibilité cachée dans les maillons massifs à l'entrecorne qui permettent en fait, une fois qu'on a fait la mise à taille pour son propre poignet, de pouvoir passer par-dessus une combinaison de plongée
fine, hein, 7 mm à peu près, et ainsi se mettre à l'eau sans avoir à faire d'autres formes de réglage sur son produit. Ben, je pense qu'on a tout dit ce qu'il fallait autour de cette montre, et puis ben, on va voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On regarde ce que ça donne.